Hey, salut la compagnie. Je commence un vlog aujourd'hui, on est lundi 27 mai 2024 et je commence ce vlog parce que je n'ai pas du tout écrit le mois dernier presque. Je sais pas, je suis complètement démotivée et je m'en suis rendu compte que je me sabotais aussi un petit peu. Plus le concours, plus les résultats du concours Big Bang arrivent et plus en fait je me mets des bâtons dans les roues parce que j'ai peur et que je vois tout le reste du travail qui me reste à faire et j'avance pas assez vite même de base. Donc j'en fais encore moins, enfin bref. Je me suis rendu compte que j'étais pas capable d'avancer et qu'il me fallait peut-être quelque chose qui me boosterait un peu, qui me motiverait, et donc souvent faire les vidéos c'est une bonne chose à faire parce que ça met un peu de challenge et tout. Donc on va pas faire un vlog écriture normale, on va en faire un avec je pense... Bon, ils vont arrêter de taper du pied en haut. Allez, j'hésitais, allez on va se challenger. Je pense que je vais faire une semaine d'écriture à 20 heures. Voilà, j'avais fait une semaine à 35 heures d'écriture quand quand je travaillais pas encore. Et ça avait marché, il me semble. Hein. Je me souviens plus, mais je crois que j'avais réussi. Mais là, évidemment, je n'ai pas du tout autant de temps libre. Donc, sachant que j'ai 2 jours de repos par semaine, on va faire 20 heures. Je vais faire de lundi à dimanche, mais le mois de mai s'arrête vendredi soir. Donc, vous savez, j'ai mes petits carnets avec mes petits objectifs. Et j'ai mes petits nuages, j'ai mes objectifs. Et ce mois-ci, le but c'était de terminer ma partie 2 de ma dystopie. Parce que pour l'instant, j'ai utilisé cette métaphore sur Twitch, mais en gros, pour l'instant, j'ai fait mes chapitres genre de A à P. Vous voyez, dans l'alphabet. Ils sont plus ou moins faits, mais techniquement, j'ai pas fait tout ce qu'il y a de P à Z. Vous voyez, il manque un truc, et j'ai pas encore tout fait, c'est pas propre techniquement, etc. Et donc je me suis dit d'abord je faisais tous mes chapitres à la partie de A à P. Et après, faut que je repasse dessus et là je les termine vraiment. Mais donc voilà, il faut que je fasse du chapitre 16 à 22 parce que le 13, 14, 15 normalement ils sont faits de A à Z. Et c'est les 3 premiers chapitres de ma partie 2. Mais bref, ça c'est un peu du détail. Tout ça pour dire que je veux terminer ces chapitres-là. Je vais essayer de les terminer de A à Z, c'est le but. Parce que pour l'instant je suis au chapitre 21 sur 22, donc franchement c'est faisable. Je m'étais aussi noté de reprendre les avis de ma maman qui bétalie. Donc elle a fait jusqu'au chapitre 12 inclus. Donc en fait elle a fait que la première partie, mais moi je suis repassée que jusqu'à 9 après elle. Donc il faut que je fasse 10, 11, 12. Voilà, mais en vrai ça peut être rapide. Donc voilà, ça c'est tout ce qui était pour ma dystopie, qui s'appelle donc La Sous-Face. Mais, vous le savez peut-être, j'ai aussi une romance contemporaine, estivale, voilà, que je veux réécrire. Quand je l'ai pitchée au Salon du Livre de Montreuil en décembre dernier, j'ai compris quand j'ai raconté la fin que c'était peut-être un peu dur, un peu gore. Alors que bon, ça reste une romance et je veux pas non plus choquer les gens. Et puis j'ai réfléchi et en fait j'ai pas forcément besoin de faire comme j'ai fait. Voilà, je peux faire dans la même vibe mais moins, plus soft. Bref, ça c'est toutes les raisons sur pourquoi je voudrais le réécrire. Faisons-le. Voilà, je pensais y arriver à le faire en même temps que ma réécriture de ma dystopie. Sauf que non, je me suis rendu compte que j'arrivais à faire que une chose à la fois. Je l'ai mis de côté depuis très très longtemps, depuis décembre en fait. Mais de temps en temps, je ressens le besoin de m'y mettre grâce à des chansons ou quoi qui pop dans ma playlist et qui me font penser à Jeb. Et donc voilà, il n'est pas exclu que je m'y remette. C'était d'ailleurs un de mes objectifs de m'y consacrer pendant 5 heures en tout dans le mois. Mais j'oublie ça, j'oublie les 5 heures juste, effectivement. Ça peut être pas mal d'y retoucher un petit peu. Donc voilà, là il est midi, je vais aller travailler jusqu'à 20 heures. Donc on verra ce soir ce que j'arrive à écrire. Aussi, je vais certainement écrire avec des streams Twitch, mais pas non plus à chaque fois parce qu'en plus je me rends compte que j'arrive pas à leur expliquer à vous puis à vous. Et tout simplement ça fait que je me répète un peu. Mais je sais plus ce que j'ai dit où et voilà, ça me perd dans mon cerveau, je me rends compte que c'est pas trop compatible pour moi, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup moins de vidéos
depuis début avril. Vendredi et dimanche, je serai libre cette semaine. Mais le challenge commence aujourd'hui, donc on va essayer de faire de notre mieux. Voilà, à ce soir. Au fait, vous avez vu mon super fauteuil. Mon super fauteuil que je cherche depuis des mois et que mon petit copain Paul a été me chercher jusque Paris. Parce qu'en fait, c'est un fauteuil Ikea, mais il était en rupture partout, etc. Mais regardez comme il est beau là dans mon petit coin. Regardez-moi ça. Perfect. Bon, en vrai, des fois, je l'avance un petit peu, mais... Voilà, en fait, il a été rangé là, dans son petit coin. Et c'est pas plus mal. Don't get in the way of this game I was born to play. Your feelings, they can't have a say. In this game, you're either hunter or prey. High up here on this wire, you think you can't fly any higher. You get burned before you feel any fire. When will you let go? This is tragic, we're all phantoms. You are drifting far away from here. This is tragic, in these shadows you've become everything you fear. This is tragic. Will pride will break you entire? You get lost in the climb. Your heart left to die on the vine. No one left to watch you divide. This is tragic, we're all phantoms. You are drifting far away from here. This is tragic, in these shadows you've become everything you fear. Alors, il est minuit 15 et j'ai terminé ma journée de boulot et d'écriture. J'ai écrit 2 heures aujourd'hui, dont 15 minutes sur ma pause déj, comme vous l'avez vu. Donc j'ai pas fait les... C'était quoi, 2 heures? Allez, 45-50 à peu près. Je pense qu'il faut que je fasse par jour. De façon homogène. Mais en vrai, c'est pas le but de faire un truc hyper homogène. Là, je me laisse... Puis en plus, ça va, j'ai fait 2 heures au lieu de 2h45. C'est pas non plus... j'ai fait que 30 minutes, quoi. Et puis de toute façon ça me va très bien de travailler que 2 heures en semaine et rattraper un peu donc sur mes jours de repos qui sont vendredi et dimanche. Mais voilà, en tout cas je suis très contente de moi. J'ai trouvé plein de petites pistes, c'est pour ça que j'ai des nouvelles idées. Mes nouvelles idées, souvent je les écris plutôt sur papier, bizarrement, et surtout sur des trucs très bruyants. C'est pour ça que j'ai une feuille qui ressemble à rien, hyper longue comme ça. Pourquoi? Je l'ai retrouvée. Je suis contente parce que j'ai trouvé des trucs qui pouvaient faire en fait des révélations, parce que je trouve que c'est ce qui manque beaucoup à mon roman. En fait genre on se laisse suivre l'histoire, mais globalement il n'y a pas de révélation en mode waouh, en fait retournement et tout. On nous avait menti, ou alors on nous a fait voir les choses d'une manière et en fait non. Et là j'en ai ajouté une, c'est pas grand chose,
mais je me dis que c'est le strict minimum. Je vais pas vous en parler là, on verra si je ressens l'envie plus tard. Faut aussi que je laisse l'histoire germer dans ma tête parce que pour l'instant je ne sais pas si c'est vraiment viable. Enfin, pour moi si, mais on sait jamais que je me rende compte que non. J'ai aussi réfléchi, ça je peux vous le dire. En fait, vous savez, mes personnages, ils veulent trouver la réserve de semences du Svalbard parce qu'ils auraient besoin des graines justement pour leur communauté qu'ils veulent faire à la surface parce que eux ils vivent sous terre. Pour ceux qui n'ont pas suivi, voilà, micro résumé. C'est ce que cherche ma protagoniste, même si son gouvernement n'y croit plus trop et du coup c'est elle qui est en charge de ça, alors qu'à la base elle n'est personne. Et en fait dans mon histoire elle va partir en mission dans la partie 3, donc la dernière. Justement, elle va partir en avion chercher cette fameuse île du Svalbard. En fait, elle va partir, mais pas toute seule, avec sa chef Topaz. Et là encore, je me suis dit, je le savais, mais voilà, je me suis dit, mais là encore, c'est un peu trop facile en fait. Genre, elles partent, elles trouvent, elles reviennent. Bon, déjà, ça va pas se passer comme ça parce que depuis la nouvelle idée, en fait, il y a rien là-bas. Voilà, donc elles reviennent pour rien, mais ça restait encore trop facile. C'est Topaz qui l'embarque un peu dans cette mission. Elle revient et finalement il n'y a rien. Je sais pas, je sentais qu'il y avait un potentiel. Vous voyez, un potentiel de retournement ou de révélation. Pas retournement, révélation. Et je me suis dit que en fait, possiblement, mais il faut que ça reste une idée. Il faut que je trouve pourquoi. Mais possiblement, en fait, Topaz, elle sait qu'il n'y a rien là-bas. Mais il y a un truc qui l'intéresse et c'est pour ça qu'elle fait tout le voyage. Mais du coup, mini trahison envers Lazuli qui ne sait pas et qui va vraiment se sentir trahi en fait. D'avoir fait toute cette mission, d'avoir été embarquée par Topaz. Tout ça pour rien. Bon, ça avait coupé. Alors je sais plus trop ce que je disais parce que j'ai parlé encore 3 minutes après. Donc je vais essayer de vous refaire quand même le topo. Faut pas non plus que ce soit trop gros parce qu'il faut pas que la trahison elle ait vraiment un mauvais goût dans la bouche de Lazuli. Parce que ça reste le love interest et donc ça reste en fait la personne de qui elle va tomber amoureuse et je veux pas la crise des 80% des romances où en fait ils se parlent plus et tout et c'est la mort et c'est limite toxique. Voilà, je veux pas ça. Donc je réfléchis, je fais confiance à mon cerveau pour trouver plus tard en fait ce que ce sera. Bon, j'espère que je rate pas d'autres informations mais c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Juste là je n'ai pas terminé mon chapitre 21 même s'il me reste genre une page à 4 parce que c'est tellement compact et c'est pour ça justement que j'ai dû faire ça que il me faudrait je pense 2 heures et j'y ai déjà passé 2 heures. Il est minuit 24, c'est déjà très bien que je m'y sois remise aujourd'hui parce que c'était le but de la vidéo, hein. Je voulais essayer de m'y remettre, de terminer cette partie 2 et en fait le fait d'avoir le challenge, voilà, ça me donne envie. Et ça m'oblige à ne pas me poser la question. En fait, je dois le faire parce que j'ai mon chronomètre. Mais donc, on commence avec 2 heures sur 20 pour cette semaine au compteur. Et on verra ce que ça donne les prochains jours. Voilà, à demain. Hey, on est mardi soir. Et en fait, j'ai pas écrit de la journée. J'étais pas dedans. Mais c'est pas grave parce que j'ai quand même 2 heures au compteur pour le moment. Sur 20 et j'y crois. Là j'ai fait une pause pour mieux continuer on va dire parce que dans tous les cas j'étais pas opérationnelle avant 23h30 mais c'était mort, je m'étais pas à 23h30. En vrai je regrette un peu de pas m'y être mise même juste une demi-heure. Mais j'étais pas dans le mood donc c'est pas grave. Là je vais lire et à demain. Once upon a time I was a baker and everybody was impressed, but I didn't need approval because I already knew I was the best. Everything I made was a masterpiece. It all tastes like heaven, but then unfortunately I turned 7. Hey, on est mercredi 29, 19h30, je m'y mets. En plus, j'ai enfin un casque. Grâce à Paul qui m'a aidé à le commander. Oui, j'avais besoin d'aide. Je savais pas lequel prendre. Et du coup,
j'ai mon petit casque. Violet évidemment. Faut juste que je m'y habitue par contre. Mais la réduction de bruit en vrai, ça peut être pas mal. Donc, go écrire. Once upon a time I was a painter, and everybody said wow, girl you're so clever, you're so talented, and I agreed and I stood proud. I painted mountains, I painted blue lakes, I painted people, I drew portraits, but then I drew my dad and held it up beside him, and I realized that it looked nothing like him. And part of me wished nobody had told her, but I guess it's just a part of getting older. Once upon a time I was a runner, I was the fastest in the town, and they don't say nobody will outrun her, 'cause she's the fastest girl around. Pas mal d'avoir écrit tout ça depuis 1h15 je dirais. Mais là je vais manger. Et après je commence un stream, donc je vous donnerai des nouvelles après. Instant promotionnel. Paul nous présente le vinyle Minecraft. C'est l'objectif de toute ma vie d'avoir ce truc et je l'ai enfin. Waouh. Voilà, je suis heureux. Eh ben félicitations. Il n'y a aucune émotion sur ton visage. On l'a écouté une fois, on ne l'écoutera plus jamais. Comme tous les vinyles. On va être en direct. Mais lui il va me faire chier. Unpaved path, or you'll make a fool of yourself and everyone will laugh. They'll make you feel like everybody's waiting there to watch you as you fall. They sigh, they tell me I'm a dreamer, they say someone's gotta wake her. But I'll just smile, I'll say once upon a time I was a baker. Désolée, j'étais à fond dans mon truc. Mais moi, la confrérie de la page blanche, pour l'instant, elle me laisse tranquille. C'est pour ça que j'ai galéré à arrêter le chrono. Hey, alors, là, il est genre minuit 50. J'ai terminé le stream il y a une trentaine de minutes. Avec Paul, on a regardé plein de trucs par rapport à Twitch et l'abonnement, tout ça. Parce que vous avez été super ce soir. Mention spéciale à Sopat qui a offert plein d'abonnements. Mais bref, là je suis sur YouTube, je suis pas sur Twitch. Mais pour vous en dire des nouvelles, j'ai bien avancé. J'ai écrit 1 heure de plus avec donc les amis sur Twitch. Sachant que j'avais déjà fait 1h30 avant en fait, avant de manger. Je dois avoir écrit 1300 mots en tout, je dirais 1200 peut-être. En plus dans mon histoire, parce que comme vous avez vu j'ajoute des mots et globalement ça se passe très bien. Donc je fais justement la discussion que je vous ai dit, j'avais besoin d'abord prendre des notes, tout ça. J'essaie de fixer les nouvelles petites idées, tout ça, mais je réfléchis encore à ce que Topaz effectivement pourrait cacher. Mais c'est vrai que là je l'ai rendu un tout petit peu suspecte. Disons que c'est un indice. Je sais pas si je vais garder tout ce que j'ajoute, par exemple, parce que là je me suis un petit peu attardée sur l'histoire d'un personnage qui est le garçon que Lazuli a trouvé dehors et qui aujourd'hui demande asile à la galerie. Et là ils sont en train de discuter et tout, parce que lui justement il vient de Norvège, et donc Norvège égale Svalbard, égale la réserve qu'il cherche depuis le début de l'histoire. Et on voit que en fait elle commence à s'intéresser vraiment à lui plutôt que juste à ce qu'il raconte de Svalbard, et du coup ça le rend un petit peu plus humaine, etc. Mais en soi c'est pas intéressant et j'ai peur que le lecteur croit que ce personnage est intéressant alors que non. Mais donc voilà, j'avance, j'ai pas terminé la discussion parce que là j'étais crevée. Et de toute façon, comme la deuxième session était terminée, j'avais pas du tout le courage ni la force d'en faire une autre. J'ai 4h30 au compteur sur 20, ça reste toujours moins que ce que j'aurais dû faire, puisqu'hier j'ai pas écrit. Et de toute façon, on reste en dessous des 2h45 en moyenne par jour. Mais c'est pas grave,
voilà, je reste confiante et je le sais, ça me va, etc. Donc voilà. Moi je vais aller lire et dormir et je vous dis à demain. J'écrirai dans la soirée. Fear is like a forest, dark of the unknown. Love is like a promise that you'll never be alone. On dirait que j'ai la tête coupée, genre. Touch is like a tourist, you know when you are home. It's not that I'm a purist, it's just I'd rather be alone. Bah ouais. En plus je l'écoute tout le temps en écrivant sur mes streams. Mais oui, celle-là c'est la meilleure. Written, and now one lover will I love. No song will I be singing. If it's will I'm running on. But I know that it works, 'cause I've seen that it's true. If you just let it go, it'll come back to you. It'll come back in spades. It'll come back in pairs. It'll come back in waves. It'll come back 'cause it cares. Come back 'cause it cares. Bon, j'ai travaillé 1h05. Vous allez me dire, pourquoi t'as pas poussé au moins jusqu'au 15 quand fait des horaires un peu carrés? Ou alors, enlève les 5 minutes. Oui, c'est ce que je vais faire, mais on va les compter pour demain. Je vais me compter 1 heure aujourd'hui parce que ouais, je vais pas écrire 1h05 sur mon carnet, clairement. Mais disons que ça va me faire durable pour demain 5 minutes. Parce que je ne veux pas les perdre en fait. Je me rends compte que ça va être chaud pour le challenge parce que du coup avec l'heure que je viens de faire là, au bout du 4e jour sur 7, je suis à 5h30 sur 20, donc clairement c'est minable. Donc oui, je suis à 5 minutes. Et je me suis mis tard en vrai parce que je suis rentrée à l'appart qu'à 22h de notre petite soirée avec nos copains. A priori j'ai terminé chapitre 21, mais il est clairement pas propre. J'ai juste terminé ma discussion jusqu'à en fait la fin de la scène et je me rends compte, je suis vite fait passer sur le chapitre 22 qui fait 6000 mots. Alors autant vous dire que je voulais à l'origine pour demain soir avoir terminé donc le chapitre 22 là grosso modo, puis repasser sur tous mes chapitres de 16 à 22 pour qu'ils soient nickel dans le mois, plus revoir les avis de ma mère. Ça ne sera pas le cas, c'est mort. Déjà si j'arrive à faire ça dans la semaine, c'est un truc de dingue. Et donc c'est pas grave, je vais reporter ces objectifs sur le mois de juin, en plus des nouveaux chapitres que je dois faire, etc. Demain, déjà si j'arrive à écrire 5 heures, ce sera ouf, enfin réécrire du coup, 5 ou 6 heures, soyons fous, ça serait dingue. Donc du coup sur mon carnet par exemple j'ai 5 heures, c'est dead. La post-bêta lecture de maman, je peux me concentrer dessus en vrai. Comme ça j'aurais au moins fait un truc. J'aurais au moins fait un truc. Et après je voulais à l'origine fléoter mes chapitres donc de 16 à 22 que quand ils auraient été faits de A à Z. Mais c'est pas grave, comme ce mois-ci j'ai fait 19, 20, 21, 22, et ben je fléoterai cela. Un peu comme hier soir, j'ai la voix cassée de la fatigue. Je vais aller faire du montage, 15 minutes ça va. Lire, dormir. À demain. Demain journée productive. Du coup à fond les ballons, voici mon programme. Mais ça me fait que 4h45.
Ça me fait que 4h45 d'écriture, donc il faut absolument que je pousse au moins 1 heure de plus. Je sais pas trop où je vais la caser. J'espère pas ici. Nous avons le fait que j'ai écrit le 29. Le 30 du coup. Là je sais pas trop où j'en suis, mais je suis sûre que j'ai au moins fait les 300. 1300 pardon. J'ai pas encore fini, je le finis donc du coup demain. Le 28 j'ai pas écrit, là j'ai fait la réécriture de la sous-face. C'est un échec total pour le début de cette journée parce qu'il est 13h45 et j'ai rien fait. Voilà, j'ai dormi jusqu'à midi. Parce que en fait je me suis couchée à 2h au final hier en lisant et tout. Parce que je vous rappelle que j'ai ce challenge là d'écrire 20 heures dans la semaine, mais j'ai aussi le fait que je veux terminer mes lectures ce mois-ci. Et hier on était l'avant-dernier jour, là c'est le dernier jour. Donc ça va être une journée compliquée parce que je veux faire 3 choses en même temps et beaucoup bien. Réécrire, lire et faire du montage. Mais faire le montage, je pense que ça va passer à la trappe, j'en ferai genre 20 minutes. Quoi qu'il en soit, je veux écrire, réécrire au moins 5 heures aujourd'hui, ce qui n'était même pas de base le cas sur mon ardoise que vous avez vu hier. Et donc je savais qu'il allait falloir que je fasse plus, mais là à l'heure actuelle, j'étais censée avoir fait au moins 1 heure, la reprendre dans 15 minutes et en fait j'ai même pas 1 heure. Et je veux ajouter 1 heure. Donc en gros j'ai 2 heures de retard sur mon planning. Donc compliqué. Je fais un stream vers 16h. Et donc de 16 à 19 je vais faire 3 fois 45 minutes. Ce qui m'aura fait 2h15. Donc je vais essayer de m'y mettre maintenant. Parce que je sais pas pourquoi j'ai l'impression que je peux prendre mon temps. Là que j'ai tout mon temps, pas du tout. J'ai déjà 2 heures de retard. Bref, beaucoup d'organisation là. C'est pas le plus intéressant, je sais. Je parle beaucoup, j'aurais sûrement beaucoup coupé au montage. Mais voilà, je vais m'y mettre. Parce que là, en fait, j'essaie de lancer la machine en discutant, en me donnant les objectifs et en me disant comment je fais, tout ça. Ça m'aide beaucoup, c'est pour ça que je le fais. C'est pour ça que j'adore faire des vidéos. Mais à un moment, il faut s'y mettre. Donc, allez, on réfléchit plus, on y va. Ok. Après que Christelle ait sa lecture. C'est déjà plus simple. Ah, faut que je mette avant le restaurant. Avant le chapitre 19. Je suis en train de réfléchir là. Parce que mon chapitre 22, il commence comment dire, j'ai Lazuli qui travaille dehors. En fait, dans toute la partie 2, on a 0 moment, à part celui-ci, que je pensais devoir effacer. On a 0 moment où en fait elle travaille. Mais en fait il est important parce que Christelle lui dit des trucs et tout et elle n'a pas l'occasion de voir Christelle ailleurs. Donc finalement je vais garder cette scène parce que voilà, elle est essentielle. Il y a des trucs qui font que Lazuli se remet en question. Enfin pas se remet en question mais elle a des mini prises de conscience. En tout cas c'est les graines qui mèneront aux prises de conscience. Et donc en fait je suis en train d'essayer de voir où je peux la mettre. Je crois que je devais la mettre avant mais en fait je peux la mettre après. Christelle lui fait une crasse. Ça y est, j'ai compris, je sais où la mettre. Je vais la mettre soit début du chapitre 19, soit fin du chapitre 18. Ou alors je la raccourcis beaucoup, ce qui fait que c'est vraiment une partie d'un chapitre qui peut se glisser plus facilement. Je sais pas. Je pense qu'en fait je me prends la tête. D'abord je vais bien lire la scène parce que pour l'instant je l'ai pas fait, juste je l'ai survolé, je fais ah oui c'est ça, ok. Et en fait après bah déjà j'aurai les idées plus claires parce que je saurai de quoi je parle. Ok, je vais faire ça. Strap me in, I'm falling out of love again with 1,000 miles to drop away for a heavy landing. A line of angels on the trees. I don't know if they're there for me or not. I hope they find what they're looking for.
Say goodbye to the perch, I knew it was nice up there, but I guess we're through and the times have always changed. I'm just one small part of everything. Say goodbye to the nest I flew, where I grew up fast and I had no clue that the times have always changed. I'm just one small part of everything. Ok, je suis en train de modifier la scène. Là, on entend ma machine à laver. Je l'avais complètement oublié avec mon casque. Bref, ça fait 1 heure. Ça fait 1 heure que je suis dessus. Plus du coup les 5 minutes d'hier. Là tout de suite je vais aller faire à manger. Parce qu'il est 15h et Paul n'est toujours pas rentré. Mais il est en vie. Il me parle donc il est en vie. Et on verra quand est-ce que... Si j'arrive à grappiller 5 minutes, je remets le chrono, j'écris et tout ça. Je suis à 5 minutes près. Franchement j'ai trop peur de pas réussir le challenge alors que je veux. Mais voilà, mardi j'ai fait l'erreur de ne même pas écrire au moins 1 heure. Et ça va me retomber dessus, c'est sûr. Hey, je commence le stream dans 30 secondes. Je commence à parler. Là, je vais parler un petit peu avec ma commu. On va commencer tranquillement. Et voilà, je vous ferai des updates. Voilà. Allez. I thought I made a leap of faith. What a foolish way to fall from grace. Come on, I can find a happy ending somewhere. Say goodbye to the perch, I knew it was nice up there, but I guess we're through and the times have always changed. I'm just one small part of everything. Say goodbye to the nest I flew, where I grew up fast and I had no clue that the times have always changed. I'm just one small part of everything. J'ai terminé de revoir la vie de ma mère sur mes chapitres. C'est ce que j'ai fait là pendant quelques temps parce que je rencontrais des problèmes avec ma scène actuelle, mais c'est pas grave. Là je vais m'y remettre et en fait en discutant avec les gens sur le chat je me suis rendu compte que c'était pas tant horrible que ça. J'avais moyen avec mon histoire de régler mon problème facilement. Malheureusement mais en même temps ça reste cohérent donc c'est pas grave. Voilà, je suis un peu mal à l'aise là parce que je suis encore en stream actuellement avec la caméra. Donc de toute façon je vais leur faire le topo là parce qu'il reste 20 secondes dans la session. Et voilà, je vous laisse écouter ce que ça donne. Ça n'a aucun sens, j'ai mes écouteurs et mon casque. Alors, comment ça va depuis tout à l'heure ? En fait j'ai terminé de revoir les avis de ma mère. Donc ça y est, je peux cocher d'ailleurs sur mon carnet. Je peux cocher un petit nuage. Du coup aujourd'hui je suis à 2h15 d'écriture dans la journée, ce qui pour mon challenge n'est pas grand chose. Du coup je suis en train de refaire là pour l'instant une demi-heure pour ce soir et je suis en train de décéder. Vous savez pour l'histoire que Topaz elle saurait que à la réserve il n'y a rien. Je viens de me dire mais attends, pourquoi elle demande pas au père de Lazuli qui du coup vous savez faisait partie des voyageurs il y a 15 ans qui ont trouvé les graines et qui les ont ramenés, juste ils se sont fait du coup pas tuer mais
avoir par le gouvernement qui les a expulsés autre part en Europe. Pourquoi en fait elle va pas juste le menacer pour lui demander où est Svalbard? Pourquoi elle laisserait toutes ces péripéties là à faire semblant? Et du coup je n'ai pas de réponse à ça. Ou alors il le sait pas, parce que peut-être vu qu'il s'est infiltré dans l'avion, parce qu'à la base il était pas censé être avec les voyageurs. Comme il était caché, il a pas vu le parcours. Mais je sais pas, quand ils se posent, ils se disent pas tous « Oh bah tiens, c'était là !» Enfin je sais pas, je trouve ça pas crédible que lui il ait pas l'information. Ou alors que elle va lui demander et lui il lui dit pas peut-être. Parce que lui il sait qu'il y a rien, elle sait qu'il y a rien. Pourquoi ils se mettent pas juste en mode « Bon, on est francs l'un et l'autre, moi j'ai besoin de ça, je dois y aller ». Je sais pas, oui, Mais y a trop de faux semblants et même moi je m'y retrouve pas. Nobody sees you leave. Hood over your head, keep your eyes down. Tell your friends you're out for a run. You'll be flushed when you return. Take the road less traveled by. Tell yourself you can always stop. What started in beautiful rooms ends with meetings in parking lots. And that's the thing about illicit affairs and clandestine meetings and longing stares. It's born from just one single glance, but it dies and it dies and it dies a million little times. Leave the perfume on the shelf that you picked out just for him, so you leave no trace behind, like you don't even exist. Take the words for what they are. Hey, bon, comme vous le voyez, on n'en est que là. On est samedi. Il va falloir remplir la jauge. Je me suis dit que le minimum, parce que je n'arriverai pas à la remplir en entier, clairement je ferai pas 20h. Je ferai pas 20h parce que ça veut dire que je dois en faire 4 aujourd'hui et 7h30 dimanche. Techniquement, c'est possible, mais ma santé mentale va en prendre un coup. Je pourrais pas lire, je pourrais pas faire du montage. Bon, de toute façon, je pourrais pas poster la vidéo précédente dimanche, et donc je ne me mets pas la pression. Tant que je fais au moins les 15 heures, c'est bon. Je me sens une petite victoire, disons, pour cette vidéo. Mais clairement, je vais pas me tuer à la tâche. Parce que, ok, j'ai une deadline, mais c'est pas comme quand... Peut-être que vous avez vu les vidéos où je rendais mon roman à ma correctrice, donc Jeb, où là, en fait, j'étais vraiment pressée par le temps, parce que j'avais pris mon temps les semaines précédentes, un peu comme c'est le cas là, et j'essayais de tout rattraper parce que j'avais une réelle deadline qu'en plus j'ai repoussée 2 fois. Là c'est pas pareil. Là ok, il y a le concours Big Bang, mais en soi tranquille, on se calme. Et si ça se trouve je vais pas être choisie, ou alors si ça se trouve je vais être choisie, mais ce sera fin août. Donc on redescend en pression. Ok, on fait le challenge pour se motiver, mais c'est pas la mort. Voilà, on reste au calme. Donc voilà, je vais faire de mon mieux sans me tuer. Et voilà, je commence ma session aujourd'hui. Hop, je vous emmène avec moi. Ok, du coup je suis dans le chapitre 22. Je sais pas si vous me voyez bien. Je suis dans le chapitre 22. Je suis toujours en train un peu de galérer. J'ai écrit tout le début du chapitre là hier. Donc c'est du premier jet parce que du coup le premier jet d'avant n'allait pas. Et là je suis en train de regarder du coup ce que j'ai déjà. Est-ce que j'arrive à le coller dans le nouveau? Je suis en train de faire ça quoi. Voilà, je suis en train de faire du patchwork et j'adore ça, j'adore faire ça. Donc voilà, là je fais ça. Et puis ce midi sur mon téléphone je ferai pareil, mais peut-être plus en mode commentaire parce que j'arrive moins bien vraiment sur un téléphone, c'est normal. J'arrive moins bien à m'y retrouver parce que je vois moins de texte, j'ai moins la place, vous voyez, de m'étaler. Donc
je peux que juger paragraphe par paragraphe. Mais là, je m'y mets pour une grosse vingtaine de minutes. C'est pas grave, j'ai mis le chrono. Même si j'ai genre 22 minutes là et 14 tout à l'heure sur ma pause du midi, ben c'est pas grave. Je les ajoute, ça fera ça, ça sera déjà ça. Don't call me kid, don't call me baby. Look at this godforsaken nest that you made me. You showed me colors you know I can't see with anyone else. Don't call me kid, don't call me baby. Look at this idiotic fool that you made me. You taught me a secret language I can't speak with anyone else. And you know damn well, for you I would ruin myself a million little times. Ok, je coupe le chrono. On est à 20 minutes pour ce matin. Malheureusement, je dois partir. Et du coup, je chronométrerai aussi avec mon téléphone tout à l'heure quand je serai sur ma pause du midi. Mais là, je dois y aller. Donc voilà, c'est pas grave. Ce sera déjà 20 minutes plus, avec un peu de chance, 30 minutes tout à l'heure. Ou à peu près 20 aussi. On verra. À toutes. Moi, j'ai 0 verdure dessus. La verdura. La verdure. Ça se mange comme ça. Hein. Hop. Mais il est même pas rempli. Et après tu fais quoi? En tout cas, c'est très bon. Ça pique. Ouais, ça pique un peu quand même, mais ça va. La sauce pique, mais ça va. Sur le paquet, il y a deux piments. Définitivement, les 20 heures dans la semaine, c'est dead. L'objectif, c'est 15 heures et ce sera déjà très bien. Parce que, comme vous voyez, je suis à 10h30. Bon, là, j'ai déjà fait 1 heure en solo, tranquillement. Je vous ai pas montré parce que j'étais vraiment en train de... Même s'il était tard, il était 14h. J'étais en train d'émerger du sommeil. Là, je commence avec le stream de la bouquinade. Et je continue, il me reste donc 3h30. Sachant que j'ai 1 heure ce soir en appel Discord avec du coup le Discord de Julia. Ça me fait que du coup 2h30 à faire en dehors. Allez, j'y vais sans plus tarder. I should believe you. We can't build love on a lie, but I'm starting to doubt you. I wonder why. If you say you love me, don't go and waste my time. If you want my love, you better mean it. One of these days, if you can't behave, I'm leaving. If you leave me, no reason. If you say you love me, don't go play on my mind. If you promise me, you better keep it. One of these days, if you can't behave, I'm leaving. If you leave me, no reason to stay. Il vient de se repasser 45 minutes. Je sais que j'aurais pas fini mon chapitre aujourd'hui. Parce que j'ai une idée. Vraiment, je m'étonne d'avoir autant d'idées de changement, de petits trucs et tout. En fait, il faut que je refasse du premier jet. Donc là, je n'en peux plus. Je vais juste noter ce que je voudrais faire de la scène. Et je pense qu'on verra ce soir pendant la session d'1 heure en appel. Ou la semaine prochaine. Là, je pense que je suis en train de retomber malade. Je sais pas, je suis fatiguée. Donc je vais pas forcer. Là, je vais lire, me reposer. Don't go and waste my time. If you want my love, you better mean it. One of these days, if you can't behave, I'm leaving. If you leave me, no reason. If you say you love me, don't go play on my mind. If you promise me, you better keep it. One of these days, if you can't behave, I'm leaving. If you leave me, no reason to stay.
time. If you want my love, you better meet it. L'appel Discord est terminé. Je suis donc à 3h sur 4h30 aujourd'hui. Il me reste du coup 1h30 pour avoir les 15h. Hein, les 15h. Parce que je vous rappelle, les 20 c'est ciao. On n'y pense même pas. Mais il est 22h. Je n'ai pas encore mangé. Alors certes, demain je commence à 13h. Donc en gros, si je termine de manger à 23h, que je me couche à minuit et demi, enfin que j'arrête mon activité à minuit et demi, ça passe. Et du coup, je suis en train de me convaincre que je peux le faire. À voir. En plus, je dois... Ah, attendez, bonne nouvelle. J'ai demandé à Paul s'il pouvait être mon coach, personne avec qui discuter. Parce que c'est ce qu'on fait souvent et que j'en ai besoin en ce moment là pour plein de petits trucs. J'ai ma petite liste là sur mon post-it que vous avez peut-être vu. Je lui ai demandé ce matin si je pouvais discuter avec lui dans l'après-midi. Mais dans l'après-midi, ça s'est pas fait. Il était constamment en appel. Si vous l'entendez, il l'est encore. En train de jouer à Céleste. Du coup, j'ai pas eu l'occasion encore de lui demander, mais de discuter avec lui. Et je pense qu'on pourrait le faire. Et clairement, ce serait sur mon histoire. Donc, si on en discute en mangeant, je chronométrerai entre les guillemets. Mais ça va facile dans les 1 demi-heure de discute. Donc ce serait déjà ça. Genre je suis à 1h30 de réussir à un minimum, genre disons la première étape du challenge, donc je vais vraiment essayer parce que ce serait quand même... Voilà, vraiment on se sent bête de sortir une vidéo quand on n'arrive pas à faire le challenge proposé au début. Donc bon, je vais faire de mon mieux, en vrai je me rends compte que c'est possible. Là j'étais en train de venir pour vous dire bon j'ai fait du mieux que je pouvais, voilà. En fait ça va, on va essayer, voilà. Je vous reprends tout à l'heure. When no one told me about her, the way she lied. When no one told me about her, how many people cried. And it's too late to say you're sorry. How would I know? And why should I care? So please don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked. She acted, the color of her hair. Her voice was soft and cool. Her eyes are clear and bright, but she's not there. Well, no one told me about her. What could I do? Well, no one told me about her. Though they all knew. It's too late to say you're sorry. How would I know? And why should I care? So please don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she acted, the color of her hair. Her voice was soft and cool. Her eyes are clear and bright, but she's not there. Il est plus d'1h du matin, du coup je m'arrête. Alors oui, vu qu'il est plus d'1h, techniquement on n'est plus dimanche. Vous me connaissez, tant que j'ai pas dormi, on n'est pas le lendemain. Donc, j'ai terminé le challenge, 2 fois 15 minutes. On a discuté avec Paul de mon histoire à table. En fait c'était du premier jet, ce que j'ai écrit là, ça fait 2173 mots. Même un peu plus parce qu'il y a 2-3 dialogues en dessous. Donc en gros 2200 mots. Et en fait avec Julia et la team sur Discord, j'ai plus ou moins fait mon plan de ma discussion à l'écrit sur ma feuille. Et du coup je savais où j'allais. J'ai pas du coup totalement terminé mon chapitre 22 parce que là je suis fatiguée, il faut que j'aille me coucher de toute façon, sinon demain je vais pas assumer. Mais en gros il me reste le dialogue initial entre Lazuli et Topaz qui s'apprête à décoller. Pour terminer du coup cette partie 2, ouais, il reste 2200 mots. Donc clairement c'est 2 heures de travail selon si je dois beaucoup le modifier. On se retrouve demain pour faire plutôt un espèce de petit bilan, peut-être mettre des chiffres, tout ça. Allez, à demain. Là je me rends compte que je pourrais mettre le nombre de mots que j'ai écrits, mais en vrai je reste en réécriture de la sous-face.
Donc je vais pas commencer à mettre que j'ai ajouté tant de mots, blabla. Et là, on peut ajouter du coup 1 heure. Et je vais recalculer, mais normalement avec tout ça, on est bien à 15 heures. Ah, c'est le bazar, mais du coup c'est bon. On est bien à 15 heures. Faites pas gaffe à cette pile à lire géante. C'est qu'en fait, c'est un peu ma palle dans laquelle je vais piocher parce que j'ai réinstallé Nextory. Ça n'est même pas sponsorisé. Mais juste, j'aime beaucoup cette appli, même si en vrai, il y a pas tant de romans que ça disponibles qui me plaisent. Mais justement, là, il y a un peu toute la liste de ce que je pourrais lire. Donc, je pioche là-dedans. Et en ce moment, je suis en train de terminer Reminders of Him et Libéré, qui est le tome 6 de Assoiffé. Voilà, ce sont mes carnets en ce moment. Bon, et ben c'est le moment de vous faire le bilan de cette semaine à 20h. Là, on est du coup lundi matin et je pense que ça a marché dans l'essence de ce que je voulais faire, dans l'objectif final, qui était non pas d'atteindre 20h, mais de me remettre à l'écriture. Pourquoi pas reprendre un rythme parce que je m'oblige à écrire un peu avant le travail, ce que finalement je n'ai pas fait, mais là, je me suis levée plus tôt pour non pas écrire, faire du montage, mais le bénéfice, je trouve, et là, je l'aurais jamais fait avant, c'est que là, je me suis remis dans une optique de travailler sur mes objectifs. Je suis très fière de moi, ça a marché. On a fait donc 15 heures au lieu de 20, mais ça vous le savez, c'est pas grave. Notre meilleur jour, c'était du coup dimanche, hier, avec 4h30. Mais vendredi, c'était pas mal aussi avec 4 heures. Je sais que je peux faire plus, techniquement, mais voilà, comme je disais, il faut pas non plus pousser trop loin et le but c'était pas de refaire une semaine à 35 heures, c'était de me remettre dedans. Et j'ai cru naïvement au début que 2h45 par jour c'était pas beaucoup, mais en fait si, surtout quand on pense qu'on a le temps et que du coup on se laisse avoir du retard sur les autres jours, ça c'était pas grave, mais puisqu'il y avait 20 heures et que c'était quand même finalement beaucoup, voilà, j'ai commencé à stresser au milieu de la semaine, mais bon, tout s'est bien passé heureusement. Mais voilà, du coup le pire jour c'était mardi puisque je n'ai pas du tout écrit. Sinon mercredi et samedi j'ai fait que 1 heure. C'est pour ça que samedi vous m'avez pas vu écrire en fin de journée, c'est tout simplement je l'ai pas fait. Je me suis couchée plus tôt et en fait les moments où j'ai écrit c'était sur ma pause du midi avant de travailler et j'ai réécrit les 10 minutes restantes sur ma pause de 17h en gros. Donc voilà, je sais pas trop quelle autre statistique je pourrais vous mettre en toute honnêteté, mais moi je suis satisfaite, voilà, vous l'avez compris au fur et à mesure de cette vidéo et voilà. Bah écoutez, on se refera ça. Peut-être avec plus d'heures, peut-être avec moins d'heures sur mon planning des prochaines fois. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Et voilà. Bisous.